الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه الكرام الشرفاء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الصباح والمساء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد نظرا لما يجري حاليا في أحيائنا ونظرا لأهمية الموضوع وخطورته وضيق الوقت لأقتصرن في خطبتي هذه على الحديث باللغة الفرنسية حتى تعم الفائدة وحتى لا يطول بنا المقام. Mes très chers frères, exceptionnellement aujourd'hui, je me contenterai de m'adresser à vous en français. Vous savez, nous sommes dans une période de l'année où il y a beaucoup de sujets à aborder. Nous sommes dans Ayyam al-Tashriq, les jours qui suivent le jour de l'Eid. Et il y a des choses à dire pour ces jours-là. Nous sommes à la fin de l'année scolaire et il y a des choses à dire pour ce sujet-là. Nous sommes avant le début des départs en vacances d'été et il y a des choses à dire sur ces choses-là. Mais non, malheureusement, une fois de plus, nous sommes contraints de devoir aborder des sujets qu'on a abordés et abordés et abordés. À la mosquée ou ailleurs, le vendredi et dans d'autres circonstances. Mais je vais vraiment vous parler, moi, des vacances d'été, alors que les maisons et les voitures et les commerces brûlent. Je vais vous parler des vacances d'été, moi, ou bien de la fin d'année scolaire. Ben non. Je pense que si je l'avais fait, que vous étiez resté gentiment à m'écouter, après la prière, vous seriez parti en disant, regarde, il ne parle pas des choses importantes. Alors que les sujets dont je vous ai parlé sont importants. Mais malheureusement, à cause de la bêtise des gens, on n'a pas d'autre choix que d'aborder ces sujets-là. Qu'est-ce qui se passe, dites-le moi. Vous savez, moi je ne viens pas d'un pays lointain, je ne suis pas arrivé avant-hier. J'ai grandi ici, moi aussi, dans le 93. Je suis né ici, dans le 93. Des choses comme ça, j'en ai déjà vu plein. Des enfants qui meurent, il y en a plein, il y en a eu plein avant celui-ci, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans des circonstances du même genre. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Tant que malheureusement les choses ne changeront pas, ça continuera. Et la première des choses, le premier des messages qu'on adresse à nos jeunes là qui croient qu'ils sont immortels, à vous là qui avez 20, 15 ans, qui croyez que rien ne peut vous atteindre, vous ne voulez pas ouvrir les yeux encore, vous ne voulez pas comprendre encore que ça arrive à tout le monde, tout le temps, dans n'importe quelle circonstance. Vous croyez que ce petit jeune le matin où il est sorti, il s'est dit c'est son dernier jour, vous croyez? Non, il ne se l'est pas dit une seconde, comme très peu de gens se le disent à eux-mêmes quand ils sortent le matin. Très peu d'entre nous sortent de chez lui en se disant peut-être c'est mon dernier jour aujourd'hui. Et tous les gens qui meurent dans des circonstances inattendues ne se le disaient pas non plus. Ne crois pas que parce que tu as 15 ans, ou 17 ans, ou 20 ans, ou 25 ans, tu vas pas mourir. Tu ne sais pas comment tu vas mourir. Et pire que ça encore, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Et si on était conscient de cette réalité-là, on s'y préparerait. Et si on s'y préparait, eh bien ce qui se passe actuellement ne se passerait pas. Vous croyez qu'on n'est pas triste, nous, d'entendre des choses comme ça? Un petit jeune de 17 ans qui part comme ça. Des jeunes de l'âge de nos enfants. Et nous, on sait que quand on a 17 ans, on est un peu fou. Justement, il y a la jeunesse qui nous fait croire qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais malheureusement, cette jeunesse nous fait oublier que la mort, elle frappe n'importe quand. Des jeunes comme ça, on en a connu plein. Nous, les premiers, on était comme ça. Et on a connu des gens qui étaient pires. Mais Allah, il les a guidés.
Et aujourd'hui, Wallah, ils font partie des meilleurs. Mais eux, Allah, il leur a laissé du temps pour se repentir. Et toi, tu ne sais pas si tu auras ce temps pour te repentir. Toi qui te dis peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, je vais me ranger, me marier, avoir des enfants, faire la prière, aller à la mosquée. Oui, je te le souhaite de tout mon cœur. Mais tu ne sais pas si Allah va te permettre de vivre assez longtemps pour réaliser ce rêve. Tu ne sais pas. Résultat, 17 ans, ça meurt. 17 ans, ça meurt. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors les gens, ils sont en colère. C'est normal. Je suis en colère moi aussi quand j'apprends ça. Quand je vois dans quelles circonstances ce jeune homme il est mort, je suis en colère, oui. Maintenant, mes frères, est-ce que la colère nous ouvre les portes et nous permet de faire n'importe quoi? Non. La colère n'est pas une raison qui justifie l'anarchie. On ne fait pas n'importe quoi. Et cette colère, elle est vraiment vécue par certaines personnes. Je ne remets pas en doute cette colère-là. Notamment les proches de cet enfant. Mais beaucoup d'autres là, ce ne sont que des opportunistes. Ils crient à la colère et à la vengeance, mais en vrai ils s'en fichent. Tout ce qui les intéresse, eux, c'est saccager, piller et retourner tout et faire le désordre. C'est tout ce qui les intéresse. On les voit rigoler, on les voit s'amuser. Vous savez, moi aussi j'ai un téléphone. Moi aussi je vois ce qui se passe. J'ai vu un nombre de vidéos entre hier et aujourd'hui invraisemblable. Wallah, on n'avait qu'à changer le fond sonore et mettre une musique rigolote derrière. On se croirait dans un film absurde. Tu sais, les films comiques ou qui n'ont ni queue ni tête. Les films bizarres de ce genre-là. Là. Mais qu'est-ce qui se passe là? Depuis quand la colère, elle nous permet de faire ce qu'on veut? C'est écrit où? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Au contraire, notre religion, elle nous apprend à contrôler notre colère. Et Allah, il fait les éloges de ceux qui contrôlent leur colère. Il dit wal kazimin al-ghayz, ceux qui savent retenir leur colère. Et Allah Ta'ala, il fait les éloges de ceux qui pardonnent quand on les met en colère. Wa idha ma ghadibuhum yaghfirun. C'est dans le Coran ou pas? Vous qui passez votre temps à regarder des vidéos sur internet, vous l'avez pas vu vous? Un papa musulman, je ne sais pas de quel pays il était originaire, mais je crois que c'était un pays d'Asie, aux États-Unis. Ils ont tué son fils. Et il a pris le tueur dans ses mains, dans ses bras. Il lui a dit, je te pardonne. C'est ça le comportement du musulman. C'est ça que le Coran il nous apprend. C'est pas ce que les gens sont en train de faire dehors aujourd'hui. C'est pas ça. Ça c'est n'importe quoi ça. Ça c'est le comportement du shaitan. Et c'est la religion du shaitan. C'est pas le Coran qui nous apprend à faire ces choses-là. Détruire et saccager. Mais où avez-vous vu ces choses-là? Où pensez-vous dans une religion ou dans une logique ou dans une intelligence humaine que de tels actes peuvent être acceptés et tolérés et justifiés? Eh Allah, il n'est pas insouciant de ce que ces gens-là ils font. Ne croyez pas que on fait ce qu'on veut, Allah il va rien nous dire. Ah non, non, non. Dans le Coran, Allah dit Wallahu la yuhibbul fasad. Allah il n'aime pas le désordre. Et Allah, il n'est pas insouciant. Comme il n'est pas insouciant vis-à-vis de ceux qui ont fait cette injustice, vis-à-vis du petit qui est mort, il n'est pas insouciant vis-à-vis des autres qui sèment le désordre partout où ils passent. Tout le monde est responsable de ces actes. Ne croyez pas que ce qui s'est passé a rendu le vol licite, a rendu la destruction des biens d'autrui illicite. C'est toujours illicite. C'est toujours interdit de s'en prendre au bien des gens. Wallahi, mes frères, j'ai vu des choses invraisemblables. Et je pense que vous aussi, vous les avez vues. Il y a des gens qui ont détruit des pharmacies, des opticiens. Il y a des gens, ils ont pillé des Lidl et des Aldi. J'ai même vu le action de Sevran en feu, là. Des bus, des voitures. Mais dites-le moi, billah alaykoum, action de Sevran, qui c'est qui y va? C'est pas toi, c'est pas moi. C'est pas ton père, c'est pas le mien. C'est pas ta mère, c'est pas la mienne. C'est pas nous qui allons dans ces magasins-là en vrai. Des pharmacies. C'est quoi le rapport avec une pharmacie? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces gens-là? Et vous savez, moi, ce qui me tue, c'est que je me dis, et j'espère me tromper,
que peut-être cette nuit, il y avait des jeunes en train de semer le désordre dehors et qu'il y en a aujourd'hui en train de m'écouter là, actuellement peut-être. C'est pas impossible. Moi j'ai vu des dealers vendre du shit et aller faire le Jumu'ah. Pourquoi on n'aurait pas ça ici alors? Pourquoi? Et j'ai du mal à croire que dans toutes les mosquées du coin, aucun de ceux qui ont participé à ces actions-là ne sont partis assister aux prêches. Et si un imam ne leur parle pas de ça, il n'a rien compris cet imam-là. S'il leur parle de la pluie, du beau temps, vous êtes gentils, vous êtes mignons, c'est n'importe quoi ça. C'est pas le moment de parler de ça. Si on sait, nous, dans les cités comme les nôtres, dans des villes comme les nôtres, où à chaque coin de rue tu vois des voitures brûlées ou des poubelles brûlées, si on sait qu'il est très probable que des jeunes de ce genre-là ils soient à la mosquée, bien sûr qu'on va leur parler, bien sûr. Bien sûr qu'on va leur parler de ce qui se passe. Vous croyez vraiment que vous avez le droit de faire ça? Vous croyez que les biens d'autrui n'ont pas de valeur? Les biens d'autrui ont une valeur. On n'a pas le droit de les détruire comme ça. On a tous vu, je pense, cette image où on voit un pare-brise, où je pense que c'est une femme, wallahu a'lam, qui a collé des post-it sur le pare-brise en suppliant les gens de ne pas brûler sa voiture. Parce qu'elle n'est pas assurée tout risque. Parce qu'elle travaille, cette personne-là. Et cette personne-là, dans quelles circonstances elle a passé sa nuit? Quand elle sent les odeurs de trucs cramés qui arrivent chez elle. Cette nuit, moi, j'ai dû fermer les fenêtres et je pense pas être le seul. À cause des odeurs de brûlés qui rentraient chez nous. Je suis au 4e étage, dernier étage de mon bâtiment. Eh ben, je sentais l'odeur de la bombe lacrymogène. J'ai dû courir dans les chambres de mes enfants pour fermer les fenêtres. Pour pas qu'ils commencent à tousser et avoir mal. Maintenant, on a peur chez nous que ce mal-là, il touche nos enfants. On se demande si, quand je vais partir chercher ma voiture le lendemain matin, si elle sera en bon état ou pas. Vous brûlez les voitures de qui? Vous brûlez les voitures des gens. Vous détruisez leur lieu de travail. Quand tu brûles un bus, toi, quand tu brûles un Aldi, un Lidl, ça se trouve, c'est ta mère à toi qui prend ce bus-là pour aller faire ses courses à Lidl. Ça se trouve, c'est ta mère à toi. Ça se trouve, c'est une maman. Son mari, il est mort. Ses enfants, ils sont pas là. Elle est vieille. Elle est fatiguée. Elle peut pas marcher jusqu'au Lidl. Mais il y a un bus, alhamdoulilah. Donc elle prend son bus avec son caddie. Elle va au Lidl, elle fait ses courses et rentre chez elle. Parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Elle peut pas aller dans d'autres magasins. Donc elle va à Lidl où c'est moins cher. Mais là, le bus qu'elle prenait, il est brûlé. Le Lidl où elle est à côté de chez elle, il était en bas de chez elle. Il est brûlé. Cette dame-là, là. Quand toi, tu vas rentrer chez toi dormir après une longue nuit, à détruire et à piller, cette dame-là, quand elle va sortir le matin faire ses courses, comment elle va faire? Dis-moi, billah alek. Comment elle va faire? Elle va aller où avec ses petites jambes miskina fatiguées à cause de la vieillesse et à cause de la maladie? Elle va prendre quel bus? Tu lui as brûlé son bus. Et ces gens-là qui n'ont rien demandé à personne, des gens honnêtes, qui n'embêtent personne, même des gens qui ne sont pas musulmans. Des gens, quand tu parles avec eux, des musulmans, tu dis, moi les musulmans, je les respecte, je les aime bien, j'ai rien contre eux. Eh bien, à cause de vous, ces gens-là vont changer d'avis. Quand il va prendre sa voiture pour aller au travail, mais sa voiture, elle a été brûlée, et qu'il n'est pas assuré contre l'incendie, tu crois qu'il va continuer à dire du bien des musulmans? Parce que, mes frères, on peut dire ce qu'on veut. On ne sait pas, c'est vrai, qui sont dans ces manifestations-là, mais on sait qu'il y a beaucoup de musulmans là-dedans. Quand j'entends des énergumènes crier Allahu Akbar, quand j'entends un énergumène dire on a le droit de tuer, c'est dans le Coran, mais qu'est-ce que tu parles, toi, là? De quel droit, de quelle légitimité tu oses prendre la parole en incluant le Coran? Ben bravo, bien sûr. Il manquait plus que ça. Galek, c'est écrit dans le Coran, on a le droit de tuer. J'en suis sûr, cet homme-là, j'en suis sûr. Le Coran, il n'a jamais lu. J'en suis sûr et certain. Et si jamais ma parole lui parvient, je l'appelle à venir me voir, je vais l'interroger sur le Coran, moi. On va voir s'il a déjà lu. Et s'il connaît quelque chose. Allahu Akbar. Dans ces circonstances-là, est-ce qu'on sait, ça veut dire quoi, Allahu Akbar? Allah, c'est le plus grand. Et si vraiment tu étais conscient qu'Allah, c'est le plus grand, eh bien, tu le vénérerais, tu le respecterais, tu le craindrais. Et tu ne ferais pas ce qu'il n'aime pas. Mais toi, tu fais ce qu'il n'aime pas, et après, tu oses dire Allahu Akbar. Wallah, que de la moquerie de faire des choses comme ça. Wallah, que c'est se moquer d'Allah que de dire Allahu Akbar et de faire ce qu'Allah, il n'aime pas. C'est se moquer d'Allah d'agir ainsi.
Qu'est-ce que la raison? Où elle est partie, votre raison? Elle est partie où? Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? Dites-le moi, billah alaykoum. Dites-le moi. Qui va payer les pots cassés? Dites-le moi. Ah, vous croyez que là, vous êtes en train de faire du mal à l'État? L'État, il s'en fiche de vous. Regardez l'autre. Regardez, ils partent en soirée, ils dansent. Pendant que vous vous battez dans les rues, là. Regardez. Vous ne leur faites ni chaud ni froid. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont faire quoi, eux? Eh bien, ils vont augmenter les impôts locaux. Et ils vont augmenter les taxes foncières. Et ils vont augmenter les taxes que si vous les payez pas vous, eh bien, dans vos familles, il y a des gens qui les payent. Et des gens que vous connaissez qui les payent. Et vous allez les payer vous aussi. Et c'est nous qui allons payer pour vous aussi. Et ces autres-là qui salissent l'image de l'islam. On l'a vu là, cette image, c'est une femme avec une abbaya. Déjà, la abbaya, c'est le sujet à la mode aujourd'hui, comme si c'était le seul problème en France. Mais bref, une femme en abbaya, avec un hijab, en train de courir la nuit avec des cartons sous les bras. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallah, ukhti, teins-toi les cheveux en violet, mets des pantalons, mais fais pas ça avec un hijab et un abbaya. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça la colère? C'est pas de la colère, c'est de la folie, ça. Un fou, il fait pas des choses comme ça. L'autre, il dit Allahu Akbar, on a le droit de tuer, c'est écrit dans le Coran. L'autre, elle se balade en hijab et en djellaba avec des cartons sous les bras. C'est haram de voler, vous avez oublié ou quoi? Vous avez cru que vous allez arriver devant Allah et vous lui dire Rabbi, c'était la fawda, j'ai pris ce que j'ai trouvé, ah bah c'est pas grave, tu peux passer? Non, ça marche pas comme ça. Celui qui vole, il viendra avec ce qu'il a volé le jour de la résurrection. Ne crois pas qu'Allah il est insouciant. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَوَاللَّهِ هَذَا ظُلْمٌ. Ne crois pas qu'Allah il est insouciant vis-à-vis de ce que font les injustes. Et wallahi, que ce qui a été fait, c'est de l'injustice. S'attaquer au bien des gens, c'est de l'injustice. Faire peur aux gens chez eux, c'est de l'injustice. Semer le désordre et le chaos, c'est de l'injustice. Et wallahi qu'on sera interrogé dessus. Et voilà que si tu crois qu'en sortant dans ces circonstances-là, tu as le droit de faire ce que tu veux, alors tu t'es trompé. Tu t'es enfoncé le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Si tu savais vraiment à quel point ce que tu viens de faire, c'est grave. Wallahi, c'est grave. Une information qui m'est arrivée ce matin, dans la ville de Clamart, couvre-feu. De 21h à 6h du matin. J'ai reçu un message, les mosquées de Clamart, donc, informent les musulmans qu'à cause du couvre-feu, on ne pourra pas prier la prière de Maghrib et de l'Isha et de l'Fajr. Ah ben c'est bien, tabarakallah alaykoum. Et Allah, zadu tina billah wal marida illah. Voilà, maintenant à cause de vos bêtises, les mosquées ferment. À cause de vos bêtises, des centaines de fidèles sont privés de la prière en groupe. Mais ne vous inquiétez pas pour eux. Eux, Allah, il leur compte leur récompense quand même. Par contre, vous aurez les péchés dus aux conséquences de vos actes. Vous avez été la cause de la fermeture des mosquées. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا وَلَقَدْ سَعَيْتُمْ فِي خَرَابِهَا. Qui est plus injuste que celui qui empêche à ce qu'on évoque Allah dans ses demeures et qui fait tout son possible pour les détruire? Et wallahi, que ceux-là sont responsables de cette destruction-là. Et même si ce n'est pas une destruction matérielle, ça en reste une, parce qu'à cause d'eux, elles sont fermées. À cause d'eux, elles sont fermées. Wallahi, mes frères, ce qui se passe est d'une gravité sans pareil. D'une gravité sans pareil. Et vous savez ce qui est plus grave que ça? C'est qu'on doit consacrer un vendredi où il faut expliquer ça aux gens. Je sais très bien que 99% d'entre vous n'ont rien à voir avec ça. Et je le sais, walhamdulillah, heureusement. Mais peut-être que le pourcent qui est là et qui est concerné par ça, il va entendre. Et celui qui n'est pas concerné, mais qui connaît des gens qui le sont, liyubellir ash-shahid al-ghaib, que le présent, il transmette à l'absent. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخواني
Allah dit de nous dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés qui est sortie pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le bien. Wa tanhauna 'anil munkar, et vous interdisez le mal. Wa tu'minuna billah, et vous croyez en Allah. Ana as'alukum ya ikhwani, ayna al-amru bil ma'ruf? Ayna an-nahyu 'anil munkar? Moi je vous interroge mes frères. Où est le fait d'ordonner le bien? Où est le fait d'interdire le mal? Où il est? Nous, on doit montrer une bonne image aux gens, image qui ne cesse d'être entachée et enlaidie par nous-mêmes. Et nous, on rajoute ça. En plus, mes frères, à quel moment vous faites ça? Ayyam al-Tashriq, les meilleurs jours de l'année. Vous faites ça dans les meilleurs jours de l'année. C'est comme ça, vous, que vous respectez les jours importants de notre religion. En plus, vous faites ça la nuit, pas le jour. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, qu'Allah Azza wa Jal descend au ciel de ce bas monde à chaque fois qu'il reste le dernier tiers. Et il dit, Hal min sa'ilin fa'u'tiyah, Hal min da'in fa'ujibah, Hal min mustaghfirin fa'aghfira lah. Il s'adresse à nous en nous disant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande une chose que je lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appelle que je lui réponde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande pardon que je lui pardonne? C'est-à-dire au moment où Allah Azza wa Jal, il t'appelle à lui demander pardon, tu lui désobéis. Au moment où il t'appelle à l'invoquer, tu fais autre chose, des choses qu'Allah il n'aime pas. Et puis mes frères, une dernière chose. Là je m'adressais aux pères et aux mères. Ces gens-là qui ont des enfants qui partent la nuit, ils ne savent pas, ils sont partis où, ils ne savent pas, ils sont avec qui. Ya ikhwani, antum mas'ouloun an ra'ayakum. Vous êtes responsables de votre troupeau. Ayyuha al-aba, ayyuha al-ummahat, ayyatuha al-ummahat. Vous les pères et les mères, quand vos enfants ils partent et qu'ils restent toute la nuit dehors dans des circonstances pareilles, vous arrivez à dormir? Vous arrivez à dormir? Comment ça se fait que ces enfants-là, moi je comprends pas, ils n'ont pas de parents ces enfants-là ou quoi? Il y en a, ils sont âgés, ils ont 30 ans peut-être, d'accord, on les compte pas eux, et encore. Mais ceux qui ont 15-20 ans là, il y en a plein qui pullulent dans les rues. Ils n'ont pas de parents ces gens-là? Ils n'ont pas de parents? Non, ils sont occupés à dormir. Ils sont occupés à dormir. Et quand le lendemain matin, il va aller dans la chambre de ses enfants, il va voir des cartons, il va voir des paquets de gâteaux, il va voir des je sais pas quoi d'autre encore et de l'argent, des chaussures, des lunettes. Il ne va pas lui dire il ne va pas lui dire ça. T'as ramené ça d'où? Il va dire farraq ma'aya, qsam ma'aya, partage avec moi. C'est quoi ça mes frères? Qu'est-ce que c'est que ça? De toute façon mes frères, il n'y a pas de fumée sans feu. Ces enfants-là qui sèment le désordre dans la rue, c'est des enfants qui n'ont pas été éduqués. Et s'ils n'ont pas été éduqués, soit ils n'ont pas de parents, soit ils en ont, mais ils ne servent à rien. Et dans le Coran, Allah il nous appelle justement à faire attention à nos enfants. Qu anfusakum wa ahlikum nara, alaykum anfusakum. Eh mes frères, ces enfants-là, ce n'est pas des enfants qu'on fait et après on les laisse vivre tout seuls. Non, ils sont sous notre responsabilité, ces enfants-là. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. On ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent. On leur apprend le bien. On leur interdit le mal. On les éduque dans le bien. On fait attention à leur fréquentation. C'est pas on les laisse faire ce qu'ils veulent jusqu'à 20 ans. Et à 20 ans, quand ils passent la nuit dehors à faire des choses comme ça, on dit je peux rien faire pour eux, ça fait je peux rien faire pour lui. Si. Donc tu peux rien faire pour lui, c'est vrai, maintenant tu peux rien faire pour lui. Mais quand il était petit et qu'il commençait à faire ces choses-là, t'étais où toi? Où tu étais toi? T'étais pas là. T'étais occupé à faire autre chose. T'étais préoccupé par le travail. Ou bien tu passais tes soirées avec tes amis. Ou bien t'étais préoccupé à faire autre chose. Al-Muhim. Dans tous les cas, tu n'as pas su éduquer tes enfants. Et si vraiment tu vois que tes enfants, tu perds le contrôle sur eux, il y a plein de solutions, wallah. Pars. Ramène dans un pays. Moi, quand j'étais petit, au 3000, combien de jeunes de mon âge, ils ont disparu du jour au lendemain? Et il est où Foulen? Ah, bled, définitif. Son père, quand il a vu qu'il partait trop loin, il l'a ramené au bled et l'a laissé là-bas. Tu vois, ces parents-là, ils ont compris que quand l'enfant devient incontrôlable, on va le ramener au bled, Barda là-bas, au bled, il ne fera pas le malin. Parce que tous les gens qui font les malins là, au bled, vous n'aurez pas fait 1% de ça. Un demi%, vous ne l'auriez pas fait. Vous n'auriez rien dit, vous seriez resté chez vous et vous n'aurez rien fait. Mais là, vous permettez
de faire ces choses-là. Et quand vous savez ce que vous ne comprenez pas, c'est que réagir comme ça ne va faire que relancer la roue, en fait. Ça va conforter l'opinion publique, comme quoi les agissements des autorités sont légitimes. Si les gens ils sortaient pour exprimer leur colère correctement, en faisant les choses qui sont tolérées, les Français se diraient, regardez, ils ont été victimes d'injustice, ils se sont bien comportés, ils ont raison, on ne doit pas être d'accord avec ce qui s'est passé. Mais il y a une injustice qui s'est passée. Et nous, on répond à l'injustice par une injustice, et eux, les Français, ils voient, regarde, ils détruisent le pays. Eh ben, qu'est-ce qu'ils vont se dire, eux? Quand ils vont entendre demain qu'un autre enfant il s'est fait tuer par la police, ils vont dire, chef. Ils vont dire, tant mieux. C'est ça qui va se passer. Et à ce moment-là, les conséquences, qui va les payer? Ce sera vous, ce sera nous. Allah dit dans le Coran, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Craignez une épreuve qui ne touchera pas seulement ceux qui ont été injustes parmi vous. Non, elle touchera tout le monde. Toi et moi. Même si on n'a rien à voir là-dedans. Même si nos enfants, alhamdoulilah, sont bien éduqués. Même si nos enfants n'ont pas participé à ces choses-là. Demain, ton enfant à toi, la qaddar Allah, la qaddar Allah, la qaddar Allah. Ton enfant à toi, il est bien éduqué, il est sage, c'est un bon élève, c'est un bon exemple. Il va aller à l'école, il va se faire tirer dessus, gratuit comme ça. Gratuit comme ça. Sans faire la moindre incivilité, sans faire la moindre infraction au code, ou bien à la loi. Comme ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. On est tous au courant, c'est ce qui se passe aux États-Unis. On est tous au courant du mouvement Black Lives Matter. On sait ce que les Noirs ils subissent aux États-Unis. Des Noirs respectables, des bons citoyens, des gens qui n'ont pas un point dans leur casier judiciaire. Le pauvre, il fait son jogging dans un quartier, les gens, ils le voient, il y a un Noir dans mon quartier, c'est pas normal, ils appellent la police, il se fait tirer dessus. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Tu veux le voir, c'est un des meilleurs de sa classe, c'est le premier dans sa promotion, c'est un cadre, c'est un ingénieur, eux, ils ne réfléchissent pas. On connaît tout ça, mes frères. Eh ben moi, je vais vous l'annoncer en avant-première. Continuez, et c'est ce qui va se passer ici. Continuez. Si aujourd'hui aux États-Unis, c'est normal d'appeler la police et de dire j'ai vu un Noir et que la police vient et tue le Noir sans réfléchir, il y a eu des choses qui se sont passées avant ça. Il y a eu des choses. Et ces choses-là, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et quand dans 5 ans, 10 ans, Allahu A'lam, eh bien ton fils, le mien, n'importe qui, simplement parce qu'il est arabe ou noir, il sortira dans la rue, se fera tuer, eh bien qu'est-ce qu'on dira nous à ce moment-là? On n'a rien fait, on y est pour rien. Eh mes frères, wallah, il faut réfléchir, subhanallah. Et si nos enfants ils ne sont pas assez grands pour réfléchir, on doit réfléchir pour eux. On ferme les portes à clé, wallah, tu ne sors pas aujourd'hui, tu restes à la maison. Mais non, la porte elle est ouverte. Et les enfants ils partent et ils reviennent avec des cartons, les enfants et les parents ils se frottent les mains. C'est ça que les gens se disent. C'est ça que les gens se disent. Wallahi mes frères, que le sujet est tellement grave, je ne sais même pas par où commencer, par où finir, je ne sais pas. Wallah. Et si j'ai demandé des conseils à des frères, ils m'ont tous donné des idées pertinentes aussi les unes autant que les autres. Mais si je voulais toutes les aborder, il me faudrait 15 heures, il me faudrait. Tellement c'est grave ce qui s'est passé. Al-Mulakhas, pour finir et résumer, craignez Allah. Allah, il a interdit des choses, mes frères. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne résout pas les choses comme on veut. Si on se dit musulman, on doit faire les choses telles qu'Allah il veut qu'elles soient faites. Pas comme nous on veut qu'elles soient faites. Fais pas n'importe quoi. Allah il n'aime pas le fasad. Allah il n'aime pas le désordre. Et si toi tu sors et tu te fais entraîner, embarquer par tes amis, et que tu voles et que tu casses, tu seras interrogé devant Allah Azza wa Jalla sur ces choses-là. Et n'oublie pas, il y a une femme, elle est rentrée en enfer à cause d'un chat. Un chat! Elle a trouvé un chat, elle l'a mis dans une cage, elle a laissé mourir de faim dedans. Un chat! Qu'est-ce qu'on doit dire alors quelqu'un vient et détruit les biens des autres, gratuitement, sans raison? Ne crois pas que les gens ne rentrent pas en enfer. Hein. Ne crois pas que l'enfer n'a pas été créé pour toi. Il y a des gens qui ne désobéissaient pas à Allah quand on leur parlait de l'enfer, ils s'évanouissaient. Ala kulli hal. Aussi, les parents, l'éducation des enfants. Vos enfants, awladukum. Vos enfants, éduquez-les. Et éduquez-vous avec eux. Parce que si on était des bons exemples, normalement ils seraient comme nous. Et faites attention à l'image que vous donnez. Si à cause de vous, les gens détestent l'islam, si à cause de vous, les gens détestent le musulman, si à cause de vous, les gens ils voulaient se convertir à l'islam et se sont dit quoi, finalement ça m'intéresse pas, mais les gens comme ça.
Et à cause de vous, des gens se sont dit quoi? Je ne me convertirai pas. Vous serez interrogés. Et vous devrez répondre de ça devant Allah Azza wa Jal. Eh bien, cherchez la réponse dès maintenant. Et pour finir, la porte du repentir, elle est toujours ouverte. Si tu as fait ces choses-là, repens-toi. Crains Allah. Et reviens vers Allah. Et repens-toi et arrête. Et Allah, il accepte le repentir. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اهد شبابنا. اللهم أصلح شبابنا. اللهم اجعلهم قدوة خير. اللهم اجعلهم قدوة خير لمجتمعهم يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم علمنا ديننا. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم خذ بأيدينا إلى الهدى والرشاد وأصلح بنا البلاد والعباد يا رب العباد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم نستغيثك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا يا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.